Vidal émergea brusquement d'un océan agité. Cherchant son oxygène, il prit une grande respiration pour remplir ses poumons. Cela faisait plusieurs minutes déjà qu'il était sous l'eau à nager vers la surface sans jamais abandonner. Son instinct de survie avait alors pris le contrôle de son corps, le forçant à dépasser ses limites pour survivre. Un instant, il se sentit bien loin de la petite piscine d'entraînement sur Omnica. L'air qu'il inhala à ce moment, pur, fraîche et humide, le fit reprendre contact avec la réalité. Le médecin se débattait des jambes et des bras afin de rester sur place alors que les vagues l'attaquaient sans relâche. Devant lui, un immense plan d'eau s'étendait à perte de vue. Inquiet, il se retourna spontanément pour constater que la terre ferme se trouvait à environ 1 kilomètre de sa position. Il avait donc bien calculé son amérissage à l'aide des radars de la capsule d'urgence. Sans tarder, il entreprit une nage vigoureuse jusqu'à la terre ferme. Juste un dernier effort, s'encourageait le second lieutenant. Une quinzaine de minutes plus tard, Vidal touchait le sable de ses mains, s'effondrant sur une berge rocailleuse pour reprendre son souffle. Fier de ce qu'il venait d'accomplir, le jeune médecin prit un moment pour profiter du fait qu'il était en vie, mais ses pensées ne purent s'empêcher de divaguer vers les autres éclaireurs. Il devait les retrouver rapidement. Nouveau personnage, Vidal Valducer. Âge, 18 ans. Yeux, noirs. Cheveux, gris-bleu. Histoire. Vidal Valducer est né sur l'immense vaisseau spatial qui accueille les derniers survivants de la race humaine. Son enfance aurait été plutôt banale s'il n'avait pas été le fils aîné du président d'Omnica et de sa femme. Il devait être à la hauteur de l'héritage de ses parents. Il fut rapidement pressenti à remplacer un des éclaireurs décédés suite à une mission qui avait tourné au drame. Ses compétences au tir de fusil plasma ainsi que ses connaissances en médecine, qu'il a étudiées dès le début de son adolescence, lui ont promis une place de choix comme second officier. Depuis 7 ans, il voyage de galaxie en galaxie à la recherche d'une planète habitable pour la race humaine. C'était la première fois que Vidal mettait les pieds sur une planète bleue. L'histoire dit que la Terre en était une. Il conclut que l'ancien berceau de l'humanité devait ressembler à ce qui était autour de lui. Un grand océan bordait une longue plage sinueuse. Celle-ci se transformait progressivement en rocaille jusqu'à ce que la végétation prenne le dessus. Le soleil se couchait à l'horizon sur ce paysage. L'aîné de la famille Valducer ne voyait aucun signe de vie. Vidal se releva, non sans misère. Ayant été le dernier à quitter le vaisseau des éclaireurs, il avait pu voir que ses amis avaient visé un atterrissage sur le continent, probablement sur des plaines. À cette pensée, une boucane noire, visible au-dessus de la forêt, attira son attention. « Le vaisseau! C'est sûr qu'il s'agit du vaisseau! » Or, la fumée opaque laissait présager le pire. Il devait essayer de s'y rendre avant que la nuit tombe. Sans réfléchir plus longuement, le jeune médecin s'enfonça dans la forêt. Vidal évitait les troncs gris des arbres feuillus en se déplaçant à un bon rythme. À quelques reprises, il crut apercevoir des mouvements au sol, probablement des petites créatures qui fuyaient sur son passage. Il n'avait pas de temps à perdre à s'en soucier. À un moment, une envolée d'oiseaux multicolores sortit d'un buisson pour s'échapper vers le ciel. Le jeune homme s'arrêta, levant le regard vers elle, pour admirer la beauté du spectacle. Dans le crépuscule, les bêtes plumées effectuaient une danse programmée. Son court répit fut rapidement interrompu par une goutte de pluie sur son visage. Puis une deuxième et une troisième. Vidal dut se rendre à l'évidence qu'il n'atteindrait pas la fumée aujourd'hui. Il devait trouver un endroit où s'abriter et dormir. Il poursuivit un peu son trajet, mais la pluie devenait de plus en plus dense et sa visibilité se réduisait à mesure que la nuit tombait. Ah, enfin! Entre les arbres, un monticule de terrain cachait une grotte sombre. L'entrée, assez large, permettait à Vidal d'y pénétrer sans avoir à trop s'accroupir. À peine à l'intérieur, il réalisa à quel point il était trempe de la tête aux pieds. Ses cheveux aux oreilles lui coulaient dans les yeux. Sa combinaison, fort heureusement, était faite de tissu élastique à séchage rapide. Or, ses pieds pataugeaient dans des bottes et des bas humides. La grotte s'enfonçait davantage, mais, sans la lumière de la lune, le jeune médecin n'y voyait absolument rien. Il activa les bandes sur ses pantalons pour qu'elles émettent une minime lumière rouge.
Condamné à rester à l'entrée, il décida de s'asseoir au mur et d'enlever ses chaussettes et ses bottes pour qu'elles sèchent pendant la nuit. Alors qu'il surveillait le fond de la caverne, ses pensées se dirigèrent vers la fumée noire qu'il avait vue. « Cette pluie soudaine sera au moins bénéfique pour une raison, » se dit-il. « Elle va empêcher les flammes de ronger toute la technologie. » Bercé par le son de l'averse, Vidal s'assoupit peu à peu. Cette musique relaxante apaisait momentanément ce tourbillon d'adrénaline en lui. De toute manière, il devait reprendre des forces pour la suite. L'aîné des Val-du-Cerf se réveilla en sursaut. Il ne savait pas combien de temps il avait dormi. À l'extérieur, la pluie tombait en fines gouttelettes, annonçant sa fin prochaine. Le soleil n'était toujours pas levé, mais cela ne saurait tarder. Il décida de se préparer d'avance pour être prêt à partir dès le lever du jour. Le jeune médecin se retourna pour enfiler ses bas et ses bottillons quand il s'exclama « Voyons !» Vidal n'y comprenait rien. Il était certain de les avoir laissés juste à côté de lui pour qu'elles sèchent. Il inspecta les alentours un instant, sans succès. Soudainement, des marques au sol attirèrent son regard. L'éclaireur s'approcha de celle-ci et constata qu'il s'agissait en fait de multiples petites traces de pas laissées par la boue et par l'eau. Dotées de 5 doigts effilés, les marques laissaient présager le passage d'une vingtaine de petites créatures inconnues. Le jeune homme n'hésita pas. Il avait encore peut-être une demi-heure devant lui avant que la pluie ne cesse complètement et il s'imaginait difficilement marcher dans les bois nu-pieds. Éclairé par les bandes rouges sur ses pantalons, il s'enfonça dans la grotte à la recherche de ses vêtements manquants. Le sol irrégulier s'enfonçait à l'occasion dans ses plantes de pied. Vidal descendait dans la caverne en flattant le mur gauche pour l'aider à s'orienter. Après quelques minutes de marche, il remarqua, à sa grande surprise, une lumière diffuse au loin qui s'intensifiait plus il s'approchait. Le corridor déboucha finalement sur une grande pièce éclairée par un feu de camp. La cavité abritait une table et des chaises en bois. Des boîtes entassées semblaient servir de comptoir sur lesquels Vidal remarqua de la coutellerie, des assiettes et des chaudrons. Souhaitant s'approcher discrètement, le jeune homme s'enfargea dans une corde qu'elle n'avait pas remarquée. Un bruit sonore de cannes de conserve se fit entendre. L'éclaireur restait immobile et silencieux lorsqu'une voix s'éleva dans la caverne. Qui va là? Derrière le comptoir en boîte, une forme se dessinait, à peine d'1 mètre de haut. Celle-ci grimpa sur le meuble d'infortune et ainsi Vidal put constater à qui il avait affaire. Or, il s'attendait à tout, sauf ça. La créature devant lui était enfin une souris géante qui marchait sur 2 pattes. Celle-ci portait un haut chapeau de cuisinier ainsi qu'un tablier beige. Elle le fixait en pointant sur lui un poêlon. Un intrus! Tu ne voleras pas mes fromages! À l'assaut! À ces mots, Vidal entendit un vrombissement provenant de toutes les directions. Il porta la main à sa taille pour constater qu'il n'avait que son fusil plasma pour se défendre. Un bref coup d'œil lui permit de constater que sa charge était presque vide. Il ne pourra que tirer un coup ou 2. Cela lui serait inutile contre ses ennemis, puisqu'il aperçut alors l'ampleur de la menace qui le guettait. De tous bords, tous côtés, une nuée de rats de taille normale se dirigeait vers lui. Sans tarder, le second lieutenant s'élança en direction du comptoir. Une série de couteaux variés y traînait, mais à travers ceux-ci, il remarqua qu'une lame était plus longue que les autres. Il empoigna l'épée et se retourna pour affronter les petites bêtes. Il ne s'était pas battu en mêlée depuis quelque temps, mais la technique lui revint rapidement. Virevoltant à travers les rats, il tranchait avec assurance tous ceux qui s'approchaient de lui. Un coup de lame vers les airs lui permit de dégager 2 rats qui lui tombaient dessus en provenance du plafond. Distrait un instant, Vidal se fit mordre le mollet par une créature qu'il coupa en 2 pour lui faire relâcher son emprise. Cette danse macabre durait depuis quelques minutes quand la voix de la souris cuisinière se fit entendre. Assez! Comprenant l'ordre de leur chef, les rats se dispersèrent rapidement dans les pénombres de la caverne. Le médecin fit volte-face et pointa son épée en direction du rat blanc de la grandeur d'un enfant. Faites un mouvement brusque et vous y passerez également, avertit sévèrement Vidal. Je n'en ai pas l'intention, t'inquiète! Dis
dis-moi, d'où viens-tu? Cette question prit Vidal par surprise. Il balbutia un instant avant de répondre. Je suis un vagabond. Je me promène de lieu en lieu. Ah, je vois. Je m'appelle Quick. Je suis le plus grand cuisinier de tous les temps. Et vous? L'éclaireur remarqua alors, au fond de la pièce, ses bottes et ses chaussettes placées dans une pile de détritus. Vidal, répondit-il simplement. Je viens juste récupérer mes effets personnels volés. Oh, les chaussettes puantes. Désolé, mes rats me ramènent tout ce qui sent le fromage. Vous pouvez les reprendre, elles ne sont pas comestibles. Sans quitter la créature du regard, Vidal se pencha et agrippa d'une main ses bas et ses bottillons. Alors qu'il rebroussait chemin, la voix aiguë de Quick se fit entendre à nouveau. Si vous vous dirigez vers Hartbourg, vous devriez enfiler ceci. Vous aurez un peu moins l'air d'un étranger. Le rat lança à Vidal un morceau de vêtement. Le jeune homme accrocha son épée à sa taille et enfila le poncho brun en tissu rêche qui ne lui cachait que la moitié du torse. Merci. J'apprécie l'aide. Il y a des personnes comme moi à Hartbourg? Des humains? Bien sûr qu'il y a des humains. Vous cherchez quelqu'un en particulier? Mes amis. Je les ai perdus. Je vous souhaite de les retrouver rapidement. Dans votre voyage, si vous voyez des fromages goûteux, vous penserez à l'aide que je vous ai apportée. J'aimerais une récompense bien puante, si possible. J'y veillerai. Alors qu'il quittait pour de bon, un cri déchirant retentit en écho dans la caverne. Le hurlement bestial dénotait d'une souffrance et d'une détresse épeurante. Vidal lança un regard interrogatif à sa nouvelle connaissance. Ah! Mes rats doivent avoir trouvé une nouvelle victime. Mais c'est horrible. Vous savez ce que cela pourrait être? Non! Et malheureusement, je ne peux les empêcher de chasser tout ce qui se pointe le bout du nez dans cette caverne, sauf si je leur ai d'abord donné l'ordre d'attaquer. Vous voulez que nous allions voir? Le second lieutenant hésitait longuement. D'une part, la pluie devait avoir cessé et il devait se rendre le plus rapidement possible au lieu de l'écrasement du vaisseau. Peut-être que Elisabeth et le commandement des JO avaient besoin d'assistance. D'autre part, le cri inhumain avait brisé son cœur et il ressentait le besoin d'aller aider la créature attaquée. Il devait se décider rapidement. C'était le premier épisode de la saison 1 de Terre Zéro. Je vous invite à aller voter pour déterminer la décision de Vidal. Le lien se trouve en bas dans la description et les votes se terminent samedi matin. Ira-t-il d'abord porter secours à ses amis dans l'écrasement du vaisseau ou prendra-t-il le temps d'aller investiguer les dédales de la caverne pour trouver la source du hurlement de détresse? La décision vous appartient. Le prochain épisode sera diffusé le mardi 26 juin à 19h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez appelés à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de rien manquer, likez la page 20 sur Facebook et abonnez-vous au Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci!